On se retrouve aujourd'hui avec cette fois des quadrilatères et nous allons faire la même activité que ce que nous avons fait avec les triangles. Alors tu vois que là j'ai dessiné 3 quadrilatères, un losange, un rectangle, un carré, le losange quadrilatère qui a 4 côtés de même mesure. Donc pour le construire, j'ai commencé par dessiner 2 côtés ici de 5 cm et puis j'ai terminé la construction en utilisant mon compas. J'ai dessiné un carré, donc là tu sais faire, 4 côtés de même mesure, 4 angles droits, et j'ai dessiné un rectangle. Nous allons étudier l'existence des axes de symétrie de ces figures. Alors tu vois que là aujourd'hui, je n'ai pas dessiné de quadrilatère quelconque, on a vu l'autre jour avec les triangles, il n'y avait pas d'axe de symétrie. Donc là, on va se concentrer sur les 3 quadrilatères particuliers que nous avons étudiés en classe de 6e, le losange, le carré et le rectangle. Donc là, je vais te demander de faire pause sur la vidéo, de dessiner ces 3 quadrilatères, de les découper, de rechercher par pliage les axes de symétrie et on se retrouve après. Voilà ce que nous obtenons après avoir recherché les axes de symétrie, après les avoir repassés au crayon. Donc on va commencer par le losange par exemple. On remarque que le losange a 2 axes de symétrie, le rectangle a 2 axes de symétrie lui aussi, et le carré a lui 4 axes de symétrie. Alors moi je te propose de commencer par étudier d'abord le losange. Donc notre losange qui a 2 axes de symétrie. Alors première observation que l'on peut faire, lorsque l'on plie selon les axes de symétrie, on s'aperçoit que les angles opposés du losange se superposent. Ils ont donc exactement la même mesure. Donc on va pouvoir dire que cet angle qui est ici mesure ici la même chose que l'angle opposé. Ces 2 angles sont de même mesure. Et nous pouvons faire le même constat pour cet angle qui est opposé à celui-ci, vaut 2 angles de même mesure. Donc dans un losange, les angles opposés sont de même mesure. Regardons maintenant la position des axes de symétrie, qui sont les diagonales du losange. Lorsque je plie à nouveau, je m'aperçois que cette demi-diagonale se superpose parfaitement à cette demi-diagonale qui est là. Donc je vais pouvoir conclure que j'ai la même distance de chaque côté. Et puis je retrouve la même chose ici également. Les diagonales d'un losange se coupent donc en leur milieu. Si j'appelle O ce point, par exemple, je vais pouvoir dire que O est le milieu de cette diagonale et le milieu également de cette diagonale. Alors quant à la position maintenant de ces diagonales, je suis sûre que si je fais ce petit dessin, ça va vite te rappeler le triangle isocèle dont nous avons parlé hier. Triangle isocèle qui a un axe de symétrie. Cet axe de symétrie est la médiatrice de la base. Donc nous avons ici un angle droit. Je pourrais faire le raisonnement pour n'importe quel triangle isocèle que je peux obtenir en prenant un demi losange, les 4 côtés du losange étant de même mesure. Et je me retrouve donc à pouvoir affirmer que les diagonales d'un losange, qui sont ces axes de symétrie, sont perpendiculaires. Donc elles sont perpendiculaires, elles se coupent en leur milieu. Tu as peut-être aussi fait la remarque suivante. Lorsque l'on plie, je replie ceci par exemple, eh bien on va retrouver comme ce que nous avions observé pour le triangle isocèle, cet angle qui est ici est de même mesure que celui qui se trouve de l'autre côté de l'axe. Les diagonales sont les bisectrices des angles du losange. Regardons maintenant le rectangle. Alors le rectangle, lui, a 2 axes de symétrie. Il est possible que lorsque tu aies cherché les axes, tu as eu envie de plier selon les diagonales. Là, tu vois, ça ne fonctionne pas. Les axes de symétrie du rectangle sont les médiatrices de ses côtés. Cet axe coupe ici ce côté en 2 parties égales. Il est perpendiculaire à ce côté. C'est donc la médiatrice
de chacun des côtés du rectangle. On se retrouve dans la même situation ici également. Alors, qu'est-ce que l'on va pouvoir faire comme observation intéressante? Tu connais déjà beaucoup de choses sur le rectangle, mais maintenant, l'avantage, c'est qu'on va être capable d'expliquer pourquoi on peut faire ces remarques. Regarde, si je plie comme ceci, les deux longueurs de mon rectangle se superposent parfaitement. Donc je vais pouvoir dire que dans mon rectangle ici, les côtés opposés sont de même longueur. Propriété que tu connaissais et que tu as utilisée déjà de nombreuses fois. Autre remarque que l'on peut faire, si l'on regarde maintenant, ici cette demi-diagonale. Imagine, je plie de cette façon. Cette demi-diagonale, elle se superpose à celle-ci que je peux faire apparaître là. Se superposent, donc elles sont forcément de même longueur. Maintenant, je plie dans ce sens. Si je plie dans ce sens, eh bien je vais retrouver cette demi-diagonale qui se superpose à celle-ci et cette demi-diagonale qui se superpose à celle-ci. Et là, eh bien, on retrouve une observation aussi qu'on a faite de nombreuses fois, à savoir que dans un rectangle, eh bien, les diagonales, elles sont de même longueur et elles se coupent, elles aussi, en leur milieu. On regarde maintenant le carré. Alors, si on regarde le carré, on s'aperçoit que notre carré, il a 4 axes de symétrie. Il y en a 2 qui sont identiques à ceux du rectangle et 2 autres qui sont identiques à ceux du losange. Alors tu vas me dire que, bah oui, rien de surprenant à tout ça, hein, puisque l'on sait que le carré est un rectangle particulier, c'est un losange particulier. Donc il a toutes les caractéristiques du rectangle et toutes les caractéristiques du losange. Et on va se retrouver à pouvoir dire là aussi que les diagonales du carré sont perpendiculaires, elles sont de même longueur. Les côtés opposés, bien sûr, sont de même longueur, puisque les 4 côtés du carré sont de même longueur. Alors, nous avions vu, je ne sais pas si tu te souviens, quand on avait travaillé avec les propriétés sur les droites parallèles et perpendiculaires, que lorsque 2 droites étaient perpendiculaires à la même droite, ces droites étaient parallèles entre elles. Et bien, avec cette propriété, on est capable de démontrer que les côtés opposés d'un carré ou d'un rectangle sont parallèles. Donc ici, eh bien, nous avons fait le tour.